Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la deuxième partie du cours concentration molaire dans laquelle on va parler de la dilution ainsi que le facteur de dilution et aussi on va voir le protocole expérimental pour faire une dilution et finalement on va faire un petit exercice d'application. Donc la dilution c'est une méthode ou bien un procédé qui consiste à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de la solution de départ, tout en conservant la quantité de matière. Donc la dilution, c'est simple, c'est une méthode pour laquelle on va diminuer la concentration de la solution de départ. Donc la dilution d'une solution entraîne la diminution de sa concentration. Donc pour diluer une solution initiale, c'est ce qu'on appelle solution mère, on ajoute une quantité d'eau à un volume précis de la solution mère et la solution obtenue, c'est ce qu'on appelle la solution phi. Maintenant, on a une solution de départ, c'est ce qu'on appelle une solution mère. On va rajouter de l'eau. Donc, la solution finale, c'est la solution phi. Donc, on peut voir que la solution mère a une concentration CI, concentration initiale. Pour la solution phi, il a une concentration finale. Donc, la concentration finale, elle est moins que la concentration initiale. Donc, ce sera diminué. Par contre, le volume de la solution mère, c'est VI. Pour le volume de la solution finale, phi, c'est VF. Il va augmenter. Donc, on peut voir que la quantité de matière ou le nombre de particules du solité reste inchangé. Donc, il y a conservation de la quantité de matière parce qu'on n'a pas ajouté de solité, on a rajouté que de l'eau. Donc, la quantité de matière, on sait que la formule de la quantité de matière qui relie la quantité de matière avec la concentration et le volume, c'est N égale à C fois V. Donc, la quantité de matière pour la solution mère, c'est CI fois VI. Pour la solution phi, ce sera N égale à C final fois V final. Et comme la quantité de matière est conservée, donc on aura CI fois VI égale à C final fois V final. Donc, passons maintenant au facteur de dilution. Donc, on a, d'après la relation CI fois VI égale à C final fois V final, on va faire passer C final ici et V initial ici. On aura le rapport suivant, CI sur CF va égaler à VF sur VI. C'est ce qu'on appelle le facteur de dilution. Donc, le facteur de dilution, c'est un facteur sans unité. Ce sera CI sur CF, la concentration initiale sur la concentration finale, ou bien le volume final sur le volume initial. Et c'est un facteur supérieur toujours à 1. Donc, prenons par exemple, si on dispose d'une solution mère de 1 mol par litre, et on veut obtenir une solution phi de 0,1 mol par litre. Donc, le facteur de dilution, ce sera R égale à 1 sur 0,1, ce sera 10. Donc, tu auras dilué 10 fois la solution mère. Donc, pour le protocole expérimental pour faire une dilution, donc, il faut prélever avec une pipette de la solution mère un volume initial, un VI, donc par une pipette et un propipette. Et on va mettre ce volume prélevé dans une fiole jaugée. Et on va rajouter de l'eau distillée. On va agiter le mélange. Puis on va rajouter l'eau distillée jusqu'à le trait de jauge. Et on va agiter et on a la solution phi qui est bien diluée que la solution mère. Donc maintenant on va faire un petit exercice d'application. Donc on dissout 1,17 g de chlorure de sodium, NaCl, dans 100 ml d'eau distillée. On obtient une solution SA. La première question, c'est dire
quelle substance représente l'eau solidité et le solvant. Pour la deuxième question, on va calculer la concentration massique en chlorure de sodium de la solution SA. Pour question 3, on va déduire la concentration molaire de la même solution. Pour la partie 2 de l'exercice, on ajoute à la solution SA un volume V de l'eau distillée. On obtient une solution Phi S2 de concentration C2, 0,02 mol par litre. Donc la question, ça sera la quatrième question, ça sera calculer le volume d'eau ajoutée VE. La cinquième question, on va déterminer F, le facteur de dilution. Et on donne la masse molaire de NaCl, c'est 58,5 grammes par mol. Donc, pour la première question, les substances qui représentent l'eau solidité et le solvant, pour le solvant c'est l'eau, et le solidité c'est le chlorure de sodium. Pour la deuxième question, on va calculer la concentration massique en chlorure de sodium. Donc, on va appliquer la formule Cm est égal à M sur V. On a M, c'est 1,1617 grammes, et le volume c'est 100 millilitres, qui est égal à 0,1 litre. Donc, le calcul est simple, c'est 1,1617 sur 0,1, ça donne 11,7. Donc, la concentration massique, c'est 11,7 grammes par mol. Passons maintenant à la troisième question. On va déduire la concentration molaire de la même solution. Donc, on va appliquer la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Donc, la concentration molaire, c'est égal à la concentration massique sur la masse molaire. Donc, on a déjà calculé la concentration massique, c'est 11,7. Et on a la masse molaire, c'est 58,5. Donc, on aura la concentration molaire, c'est 0,2 mol par litre. Pour la deuxième partie, donc on ajoute à la solution SA un volume V de l'eau distillée. On obtient une solution S2 de concentration molaire C2, 0,02 mol par litre. Donc, il s'agit bien sûr de la dilution. Donc, on va calculer le volume de l'eau ajoutée. Donc, c'est clair qu'on va utiliser la relation de dilution. CI fois VI va être égal à C final fois V final. Donc, on va utiliser les notations de l'exercice. La solution mère, la concentration de la solution mère, c'est C. Le volume de la solution mère, c'est V. Donc, C fois V. Et pour la concentration de la solution phi, c'est C2. Et le volume final, on va le laisser VF. Donc, on va calculer VF. VF, ça sera C fois V sur C2. Donc, VF, ça sera 0,2 fois 0,1 sur 0,02. Ça donne 1 litre. Mais on n'a pas calculé le volume de l'eau ajoutée. Donc, on sait que le volume final de la solution, ça sera le volume initial de la solution mère plus le volume de l'eau ajoutée, VE. Donc, V final, ça sera V initial de la solution mère plus le volume de l'eau ajoutée. Donc, VE, le volume d'eau ajoutée, ça sera V final moins V initial. Donc, on a déjà calculé V final, c'est 1 litre. Et V initial, c'est 0,1. Donc, ça donne 0,9 litres. Passons maintenant au facteur de dilution. Donc, pour le facteur de dilution, on va appliquer juste la formule F est égal à CI sur CF. Donc, on a la concentration de la solution mère, c'est C. La concentration de la solution phi, c'est C2. Et on fait une application numérique. C'est 0,2 sur 0,02. Ça donne 10. Donc, le facteur de dilution, c'est 10. Et je vous remercie pour votre attention.